Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, la chaîne qui s'inspire de l'hypnose ericksonienne, de la PNL, programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle et de plein d'autres outils pour vous aider à vous sentir au top, au mieux de votre vie. Alors aujourd'hui, un petit sujet sur les relations toxiques et le doute. En fait, la caractéristique numéro 1 de ces relations toxiques dont on parle très souvent sur cette chaîne, avec narcissique, pervers narcissique, voire même contrôlant, le point commun et le point peut-être le plus difficile, le point qui vous enchaîne le plus dans ces relations, c'est le doute. C'est un doute persistant, un doute qui fait que vous ne savez pas très bien à quel sein vous vouez, vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Peut-être que le lundi, vous êtes lucide, peut-être que le mardi, du coup, il y a des doutes qui s'infiltrent et le comportement de la personne toxique induit ce doute. Bien évidemment, ce doute, il ne résulte pas simplement de notre esprit à nous, mais bien de techniques de manipulation qui sont là pour créer cette dissonance cognitive. C'est des mots qu'on a déjà employés ici et je vous invite à regarder la vidéo qui s'applique à la dissonance cognitive. Tout simplement, ce sont peut-être les seules relations au monde où vous aurez des réalités qui sont incompatibles. Vous aurez à la fois des comportements, la personne avec qui vous serez, donc ça peut être conjoint, ami, collègue, patron, personne de la famille. Cette personne, par moment, surtout quand il y a des témoins, quand il y a une vie sociale, elle peut avoir des comportements positifs vis-à-vis de vous, et en même temps, à d'autres moments, des comportements de désamour, de cruauté, de choses extrêmement négatives, et c'est la même personne. Et bien évidemment, ça vous plonge dans le doute, et ce doute persistant, ça vous empêche de prendre une position claire, ça vous empêche d'arrêter souvent cette relation, parce qu'évidemment, il y a des moments où ça se passe mieux, il y a des moments de retour d'amour, et surtout, vous restez beaucoup figé, et c'est bien normal, à la phase du love bombing, la phase des débuts, la phase où cette personne était tellement aimante, tellement gentille, tellement positive. Peut-être que ça a été la meilleure période même de votre vie, la période où vous vous êtes senti le plus aimé au monde, le plus regardé, considéré, écouté. Et bien évidemment, ça laisse des traces. Et des traces qui vont être un handicap par la suite. Parce qu'à chaque fois que vous allez penser à rompre, cette personne, souvent, elle va réinstiller des petites doses de love bombing. Et du coup, ça va vous enfermer dans cette relation. Donc l'idée, c'est véritablement, je vais résumer ça comme ça, c'est la fin révèle le commencement. La fin est liée au commencement. Tout ce qui s'est passé par la suite de la relation, et notamment à la fin, la façon de rompre, souvent de façon particulièrement odieuse, ça vous révèle à qui vous avez réellement affaire. Donc en fait, il ne faut plus du tout se positionner au début de la relation avec les caractéristiques que la personne a montrées en vous basant là-dessus pour l'évaluer, pour la juger, mais il faut prendre l'entièreté de la relation et particulièrement la fin, si elle a eu lieu, pour pouvoir juger à qui vous avez affaire. Et réfléchissez juste, tranquillement, plus avec votre tête qu'avec votre cœur, si vous deviez caractériser cette relation en 3 mots, quels sont les 3 mots qui reviennent le plus fréquemment? Et vous aurez là un signe de la vérité, de à quoi cette relation ressemblait véritablement. Pensez toujours, vous pouvez aussi avoir un autre outil qui vous aide, c'est prenez un exemple ou des exemples de relations d'amour, amour amoureux, amour amical, amour familial. Prenez des exemples de bonnes relations. Comment ça se passe? Quelles sont les caractéristiques des personnes concernées? Comment est-ce qu'elles se comportent les unes avec les autres? Et essayez d'extrapoler. Dites-vous, cette personne qui est capable d'amour, est-ce qu'elle aurait pu agir comme le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, que j'ai rencontré dans ma vie? Est-ce que, en tant que personne aimante, cette personne aurait pu se comporter de la sorte? Souvent, la réponse est non.
Listez pour vous-même, pour avoir des repères pour les relations futures que vous aurez, quels sont en gros les comportements que l'on attend quand une personne est vraiment sincère et aimante, et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. En fait, c'est exactement comme un vendeur qui, avant que vous signiez le contrat, est fort aimable, vous propose plein d'options, vous propose plein d'aides. Et une fois que vous avez signé, il vous laisse un peu dans la nature, sans service après-vente, avec un objet qui ne fonctionne pas. Simplement, il a obtenu ce qu'il voulait, vous êtes ferré et vous allez rester. C'est exactement ça la relation avec un narcissique ou un pervers narcissique. C'est une personne qui veut vous voir signer. Pour lui, c'est un engagement définitif de votre part, sauf que lui n'a jamais, absolument jamais, été engagé vis-à-vis de vous. Il n'est engagé que vis-à-vis de lui et de ses besoins. La notion de réciprocité, souvenez-vous, n'existe pas. La notion de respect non plus. Et tôt ou tard, cette personne vous jettera, vous laissera tomber, quel que soit le type de relation, de façon particulièrement négative, en vous révélant du coup ce qu'elle avait réellement dans le cœur. Parce que quand on aime vraiment, on n'est pas capable de faire ça. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour échapper à ce doute ? C'est absolument de vous souvenir que quand on a un attachement de type anxieux, comme beaucoup des victimes du pervers narcissique et du narcissique, on souffre d'amnésie sélective. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se souvenir de toutes les bonnes choses qui se sont passées, aussi faibles en nombre soient-elles, et on va avoir tendance à gommer les événements négatifs. Moi, je vous propose de lister ces événements négatifs, de lister les conséquences et de regarder la petite colonne consacrée aux événements positifs et l'énorme colonne consacrée aux événements négatifs. Je vous propose de comparer comment vous étiez au début et comment vous êtes maintenant, dans quel état vous êtes. Et pour récupérer vos forces, je vous propose de faire un petit exercice très intéressant. C'est de visualiser la personne dont vous voulez vous détacher en face de vous, la personne toxique, la visualiser à une certaine distance, de regarder symboliquement s'il y a encore des liens d'attachement qui seraient peut-être matérialisés par des fils de couleur, des fils de barbelé, des fils peut-être des cordes, de les couper, de peut-être prononcer quelque chose, une formule du style « Je me libère définitivement de toi, de ton influence, c'est terminé, je récupère mon amour de moi, mon respect, mon intégrité ». Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est de vous dire « Je vais aller récupérer les qualités, les valeurs que j'ai laissées dans cette relation. Je vais les récupérer pour moi. » Donc, par exemple, ça peut être de visualiser cette personne et d'imaginer symboliquement, peut-être sous forme d'un objet, d'une couleur, d'une énergie, d'un habit même, quelque chose sur elle qui vous appartient. Et d'aller tendre les mains et de le récupérer. Et de la même manière, cette personne, si elle a laissé chez vous des caractéristiques négatives que maintenant vous avez un peu empruntées, alors ça ne veut pas du tout dire que vous êtes devenu narcissique ou pervers narcissique, simplement cette personne a créé du doute chez vous. Donc par exemple, si elle a laissé de la colère, si elle a laissé des choses assez négatives, du doute sur vous-même, de l'irrespect, c'est de symboliser ça sous forme peut-être d'une boue ou de quelque chose de très désagréable, de malodorant. Et c'est d'imaginer qu'avec vos mains, vous prenez cette boue, vous faites un tas, vous vous nettoyez entièrement et vous allez lui rendre. Et vous allez voir ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez voir que là, vous allez vous relier également en faisant cet exercice, une fois que vous avez fait ça. Donc cette personne, vous allez faire en sorte de la visualiser de plus en plus loin de vous. Comme si elle rétrécissait, comme si son image devenait plus sombre, plus petite, plus loin. Vous êtes de plus en plus détaché au fur et à mesure que cette personne diminue de taille. Et à votre gauche et à votre droite, vous allez visualiser deux personnes qui vous aiment profondément. Ça peut être des personnes présentes, des personnes décédées, des personnes symboliques. Et vous allez
regardez leur regard d'amour posé sur vous et imaginez que là, il y a des liens qui partent de vous, alors peut-être de votre cœur au cœur de l'autre personne, des deux côtés, des liens de belles couleurs avec un échange d'énergie, un échange d'amour, un échange de respect, et vous allez visualiser, ressentir, écouter comment vous vous sentez et surtout comment vous vous voyez. Souvenez-vous que la personne dans cette relation qui a apporté de la lumière, de l'amour, de la sincérité, du bien, c'est vous. Regardez cette personne narcissique très loin maintenant, vous la visualisez de plus en plus loin. Qu'est-ce qu'elle a apporté quand elle est arrivée dans ses bagages? Bien souvent, très peu de qualité, très peu de valeur humaine, et elle a tout pompé chez vous. Et bien symboliquement, vous allez lui rendre sa valise avec les effets négatifs qu'elle a apportés, et vous allez récupérer tout ce qui vous appartient et vous rendre compte que ce que vous pleurez bien souvent, ce sont vos rêves, ce sont vos valeurs qui ont été abîmées, mais en fait ce sont les vôtres. Cette personne, elle n'a rien fait que de révéler, au tout début notamment, toute votre beauté, et cette beauté, beauté intérieure, beauté du cœur, elle vous appartient. Ça veut dire que même si les liens avec cette personne sont coupés, et je l'espère pour vous, même si vous avez souffert, c'est une forme d'escroquerie, bien évidemment, la relation avec le narcissique ou le pervers narcissique. Et à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il ne reste rien, que ça n'a jamais été qu'une illusion, mais le point extrêmement positif, c'est que tout ce qu'il y avait de bien dans cette relation, tous les événements positifs qui se sont produits, ça tenait essentiellement à vous. Ça veut dire que si vous récupérez tout ça, vous pouvez cette fois-ci faire de bons choix et être heureuse et heureux dans une relation épanouissante. La première à avoir, c'est bien sûr avec soi-même. Donc quand vous avez des doutes, une autre chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez imaginer que vous êtes face à une grande télévision, un écran géant, ça peut même être dans un cinéma virtuel, et vous allez vous voir sur l'écran avec le narcissique ou le pervers narcissique de votre vie, qui est passé dans votre vie, et vous allez visualiser la relation. Et à côté de vous, vous allez mettre un mentor, quelqu'un que vous respectez infiniment, quelqu'un qui a un jugement extrêmement avec de l'acuité, avec de la sagesse. Et cette personne, vous allez prendre sa place, vous allez vous mettre à l'intérieur d'elle, à travers ses yeux, à travers ses oreilles, à travers son ressenti. Et elle va regarder la relation défiler à l'écran et elle va vous dire ce qu'elle en pense. Et bien souvent, vous allez voir qu'elle va vous apporter un point de vue original et un point de vue souvent qui confirme que c'était vraiment pas une bonne relation. Et vous allez lui demander aussi, et vous allez vous voir à travers les yeux de cette personne et prendre conscience enfin de toutes les richesses que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les beautés, et vous le dire tous les jours, et vous accrocher à ça, et vous nourrir de ça. Et vous allez voir que ça va changer totalement vos perspectives et votre analyse de la situation, et que le chagrin lié à la rupture, lié à la fin de cette relation, va s'estomper. À très bientôt sur Thérapie Capsule. Merci de liker cette vidéo, de la partager pour toutes les personnes à qui elle pourrait être utile et de la commenter avec vos expériences. Utilisez ces exercices et faites-moi vos retours en commentaire. À très vite.